Bon, désolé. Désolé, il y a une personne qui m'a appelé et ça a tout coupé. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Merci à vous. Donc, j'étais en train de dire que il y a des choses qui ont été réalisées, mais Oui. insuffisamment pour que le peuple soit satisfait. Insuffisamment. J'étais sur le cas de l'école où des étudiants sortent chaque année, mais ils ne peuvent pas, un, être opérationnels, deux, trouver du travail. Donc ça, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc des situations comme ça, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, mais c'est insuffisamment fait. Et encore une fois, vraiment, quand on regarde l'état de la route qui va vers le nord, Oui. c'est très parlant et ça veut tout dire. Encore qu'il n'y a pas que les routes, hein. Il n'y a pas que les routes qui sont sujets à interrogation. Il y a plusieurs domaines justement dans le fonctionnement de notre nation qui pourraient amener à s'interroger. L'honorable Cabral a juste pris cet exemple-là, mais moi j'aimerais vous parler du point de vue d'une citoyenne qui s'interroge simplement sur son lendemain. Parce qu'en voyant ce que nous vivons au quotidien, on s'interroge, on se demande, on a une multitude de programmes sous nos yeux. Aujourd'hui, vous êtes là, vous nous parlez de celui que vous appréciez. Demain, il y aura quelqu'un d'autre qui nous parlera de Samuel Hiram Yodi, puis on aura quelqu'un qui nous parlera de Bello Bouba et ainsi de suite. Mais en tant que citoyenne, je me demande qu'est-ce qui pourrait être le point majeur ou alors le point culminant qui me permettrait de faire mon choix parmi cette multitude de candidats. D'autant plus qu'on se dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Oui, effectivement. Et moi, comme je suis là en tant que citoyen, encore une fois, même si par moment on dit chasser de naturel revient au galop, Oui. Je suis aujourd'hui avec l'honorable Cabral Libi, notre candidat, pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure, non seulement au niveau de la personne, parce que c'est la personne qui est avant tout le moteur qui va tirer tout le reste. D'accord? Voilà. Et ce moteur-là, quand je regarde, j'en vois pas d'autres. Vous me citez les quelques noms. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir celui-là, justement? Quels ont été les critères qui vous ont poussé à faire ce choix? Plutôt qu'un autre. Je vous l'ai expliqué au niveau de l'homme, à proprement parler. Oui. C'est quelqu'un de déterminé. Son intégrité morale. Oui. L'intégrité morale, justement, est-elle un critère de capacité de gestion d'un pays? C'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que bien évidemment que si, ça en fait partie, Madame Yana. Ça en fait partie. Et surtout, aujourd'hui, quand on regarde l'état de la corruption qui gangrène le système de notre pays, il faut un homme qui soit un minimum intègre. Bien évidemment. Imaginez le tas, je prends juste, parce que je reste un peu, pardonnez-moi, sur le tas des routes. Combien de financements, notamment au niveau de la FMI ou autres, on envoie au pays et qui sont ou moyennement consacrés à leur objet ou pas du tout. Et comment on explique ça? Où va l'argent? Prenons le cas d'une société, alors je ne sais plus, c'est la Soko, qui doit X milliards au Cameroun et qui accepte, parce qu'ils ont été coincés quelque part, de payer. Comment se fait-il qu'on en est arrivé à des milliards? Je dis bien des milliards. Comment ça se fait? Pourquoi à un moment donné, la société n'a pas payé ce qu'il devait depuis le début? Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à des milliards? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un effet de corruption qui a bloqué les éléments. Les gens ont pris l'argent, ils ont mis dans la poche pour empêcher que cette société la paye. Nous, avec un homme comme l'honorable Cabral qui intègre, ça ne se passera pas comme ça. Oui. C'est pour ça que je parle du côté moral qui est essentiel pour un homme d'État d'aujourd'hui. Et oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me parlez de M. Bello Bouba. C'est quelqu'un du système, ça je confirme. Et personne ne va me dire le contraire. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un pion, non, parce que je suis respectueux de mon aîné. Mais il fait partie du système. Maintenant, citez-moi un exemple
Un seul pour me dire que l'honorable Cabral Libby fait partie du système. Un seul. Il n'y en a pas. Bien, en dehors de cet aspect, il y a un aspect également qui est extrêmement important pour nous citoyens, pour un peuple, c'est la culture. On sait que lorsque la culture d'un peuple n'est pas celle qu'il habite, ce peuple est un peuple déraciné. Pensez-vous que sous cet aspect, parmi les nombreux candidats ou alors celui que vous avez apparemment déjà choisi, pensez-vous que cet aspect puisse avoir une considération particulière? On voit aujourd'hui l'opulence qu'affichent certains leaders religieux. Ils affichent une telle opulence pendant que leurs adeptes sont dans la grande misère. Je parle de leaders religieux chrétiens ou musulmans. On voit également l'opulence qu'affichent aussi certains leaders religieux traditionnalistes pendant que les adeptes sont dans la misère. Là, je parle de la culture spirituelle, mais il y a également cette culture du quotidien dans notre façon de vivre. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de celui que vous idéalisez tant? Et en tant que citoyen, qu'est-ce que vous attendez de celui qui éventuellement prendra les rênes de notre pays? Alors, déjà, je pense que, comme nous tous, sans être… déjà, moi, je n'idéalise personne. D'accord? J'idéalise à la limite l'enjeu qu'est de faire changer le pays. Ça, oui. Mais je n'idéalise pas un être humain. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est quoi? C'est, avez-vous vu, même si certains me diront peut-être, oui, c'est du montage, machin, enfin, il y a toujours le Congo, ça, quelque part. Avez-vous vu le vécu de M. Cabral Libby? Avez-vous vu les photos où on le voit assis sur un camion en train d'attendre sur l'axe, je crois que c'est l'axe Cameroun, Yaoundé-Douala, assis sur un camion en train d'attendre comme un pauvre malheureux, quelqu'un qu'on dirait même, mais ce gars-là, il va où? L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Il est assis au bord d'une route parce que la voiture est embourbée. D'accord? L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Bref, il y a autant d'éléments qui vous démontrent que ce monsieur-là est l'homme du peuple parce qu'il vit le quotidien du peuple. Il vit le quotidien. Ma question était surtout au niveau de la culture, notre culture comme jalon de notre développement. Pensez-vous qu'on pourrait avoir éventuellement cet aspect qui puisse être considéré par l'un des nombreux candidats? Quand vous parlez de culture concrètement, parce que si vous voulez parler du respect de la diversité culturelle du pays, c'est l'un des éléments, je dirais même phare, à travers ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire, qui est parlant. D'accord? À travers cet élément-là, voilà, le mot est lâché, le fédéralisme communautaire. Mais bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on tient tous. Moi, je suis d'origine, je suis un Bassa, d'accord? Je suis un Bassa, Nyon Ekele, etc. Bon. J'aime je vais dire les miens en parenthèse, parce qu'avant tout, c'est le Camerounais qui compte. Je vais être très clair là-dessus. D'accord? Mais pour autant, nous avons nos sensibilités, donc nos racines, on parlait racines au début, qui sont essentielles pour nos vies. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, on va regarder notre voisin qui a une autre sensibilité d'un certain œil, puisque c'est avant tout un compatriote, donc un frère ou une sœur. Mais il n'empêche que nous avons nos sensibilités culturelles. Et avec le fédéralisme communautaire, tout ça est respecté. D'accord? Je prends le cas. Ce n'est pas la première impression que nous autres citoyens, nous pouvons avoir, peut-être parce que nous ne comprenons pas encore exactement de quoi il s'agit, parce qu'à première vue, on a l'impression que c'est une proposition de cloisonnement ethnique et de séparation du peuple, que chacun reste dans son coin. On ne comprend pas, c'est pas clair. Peut-être que c'est pas assez expliqué pour nous autres. Alors, c'est qu'il faut comprendre. Je vous propose de regarder, alors de mémoire comme ça, je ne sais pas quel est le numéro de l'axe en question, mais regardez l'axe qui parle de fédéralisme communautaire. Vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir de ce que vous pensez en termes de cloisonnement. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun?
à l'heure actuelle? Est-ce que chaque sensibilité n'est pas déjà dans sa régionalisation? Soyons concrets. Le bassin n'est pas dans son coin bassin, le Bami dans son coin Bami, les tons, etc. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais ce que, en tout cas, même moi, de ce que j'ai compris, c'est que demain, tout en restant dans cette régionalisation, on a toujours cette... Parce que l'idée, ce n'est pas de mettre des frontières. Il va de soi. Sinon, ça ne marcherait pas. Ce n'est pas de mettre des frontières. Mais c'est de permettre à chaque sensibilité régionale de vivre pleinement dans sa région si tel est son choix. Aujourd'hui, les gens sont obligés de quitter leur région pour aller à Douala ou aller à Yaoundé, qui sont je vais dire, les villes principales. Voilà, les secteurs où on trouve de l'emploi. Le fédéralisme communautaire demain proposera à tout un chacun de rester chez soi et avoir de l'emploi sur place. Sur place, vous vous rendez compte? Sur place. Et par ailleurs, et ça, je fais une parenthèse, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on a, par exemple, une industrie, d'accord, une industrie qui est dans une région? Cette industrie-là produit, il y a combien d'employés, je vais dire ça comme ça, en parenthèse, autochtones dans cette industrie? Vous n'avez pas de réponse, et moi non plus. D'accord? L'idée demain, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir être employé dans cette industrie-là. Mais, l'autochtone, en parenthèse, aura un certain pourcentage d'emplois qui lui seront automatiquement accordés. Ce qui est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Donc, c'est un élément. L'autre élément qu'on souhaite proposer, c'est, on parle d'une région autonome. On va dire ça comme ça, autonome, en parenthèse, qu'on parle de fédéralisme. Oui. D'accord? La région produit, allez, je donne un chiffre un peu lambda, produit 1000 milliards de but comment je vais dire? Allez, on a le pétrole, allez, je vais résumer ça comme ça. On a du pétrole qui est dans cette région, d'accord, avec une industrie pétrolière. Et quand l'argent arrive, il y a 1000 milliards qui tombent. Exemple concret, 1000 milliards qui tombent. À l'heure actuelle, ces 1000 milliards-là sont envoyés à Yaoundé. Et c'est Yaoundé qui décide de renvoyer X à la région. Demain, avec ce que propose l'honorable Traoré Lubi, les 1000 milliards, dans les 1000 milliards, on prendra 70%, la région prendra 70% qu'il enverra à l'État. La région enverra à l'État. D'accord? Enverra à l'État et gardera ces 30% qui restent pour faire fonctionner sa région. D'accord? Voilà comment, un cas concret que je peux vous proposer. En tout cas, sur le papier, ça a l'air intéressant. Sur le papier? Oui. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Oui. Et j'ai envie de vous dire, on parlait tout à l'heure du système et on parlait des hommes. Qui fait le système si ce n'est les hommes? C'est la question que je vais poser. Merci. Donc, à partir du moment où l'homme adhère, il sera de sa responsabilité de faire fonctionner le système naturellement. Donc, si on dit, voici ce que se passe désormais, vous avez 1000 milliards, d'accord? Dans ces 1000 milliards, vous prenez 70%, vous envoyez à l'État et les 30%, vous gardez. Qui va dire non à ça? Puisque à l'heure actuelle, de toute façon, on leur dit envoyez tout. Vous ne gardez rien. Et même ce qu'on est censé leur envoyer n'arrive même pas parfois, Madame Yana. Que quelqu'un me prouve le contraire. Ça c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. C'est votre point de vue. C'est ce que je suis en train de dire, que quelqu'un me prouve le contraire. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question sur le cas concret en matière de respect de la culture, etc. Donc, j'ai répondu sous deux angles. Hein. J'ai répondu sous deux angles, l'angle de la racine et l'angle économique. Oui, en tant que citoyen, puisqu'on parle de culture, moi j'aime beaucoup poser cette question de culture religieuse. Évidemment, ça n'étonnera personne parce que j'ai cette casquette de leader religieuse aussi quelque part. Pensez-vous qu'il faille automatiquement revenir à nos traditions passées
ou alors nous pouvons continuer dans ce vent de ces religions qui ne nous ont pas été, qui n'ont pas été importées, mais que nous avons choisi d'accepter au fil de nos différents parcours spirituels. Quel est votre point de vue en tant que citoyen sur ce sujet? Bien. Alors, je vais répondre de manière très claire. Je suis quelqu'un qui regarde énormément l'histoire. Oui. D'accord? Puisqu'on dit à partir de l'histoire, il y a le présent et du présent, il y a le futur. C'est le triptyque qui est clair, net et précis et qui concerne autant la vie d'un homme que la vie d'un pays. Bien. Avant que les colons n'arrivent chez nous, il existait quelque chose. Oui. Et il existait la spiritualité. Dans ta langue, dans votre langue, Madame Yana, comment on dit Dieu? Allez-y, on vous écoute. On dit si. Chez moi, on dit si. Si. Et chez moi, on dit Nyambé. OK. Donc, le colon ne nous a rien amené de plus. Par contre, ce qu'il a amené, c'est sa manière de s'approcher, je vais dire ça comme ça, de s'approcher, de cheminer vers le divin. La même manière qu'il a amené un peu partout ailleurs, où il a voulu évangéliser, etc. Oui. Mais nous, un peu comme les Indiens d'Amérique, etc., nous avions déjà notre cheminement pour arriver vers le divin, à travers notamment ce qu'on appelle les ancêtres, puisque les ancêtres ne sont que c'est notre lien vers le divin. Aujourd'hui, dans le christianisme, et c'est peut-être certains me diront peut-être c'est votre conception, Monsieur Billon, mais que dit-on? Que il faut s'approcher, pardon, de Ker Secheta. Ça, c'est le nom que les Égyptiens l'avaient donné pour dire Jésus-Christ. Donc, il faut s'approcher de lui pour pouvoir accéder au divin. D'accord? D'où le fait qu'il parle de mon Père. Bon. Nous, avant ça, on avait les ancêtres. Bon. Maintenant, qui suis-je, Madame Diana, pour exiger de qui que ce soit de changer ses pratiques religieuses? Qui suis-je? Très bien. Et je dirais même qui pour être, monsieur, avec tout le respect que je lui dois, monsieur l'honorable Cabral Libby, pour dire aux gens, pratiquez ceci, ne pratiquez pas cela. La spiritualité est est quelque chose de fondamentalement personnel. Oui. La seule chose, par contre, sur laquelle, et je félicite notre pays tout de même, parce que malgré la diversité des pratiques religieuses, malgré la diversité des pratiques spirituelles, notre pays est toujours resté en paix. Et nul ne peut trouver la question suivante. C'est sur cette question que je voulais rebondir. Pour dire que nos différences, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient religieuses, ne peuvent pas nous amener à poser des actes chaotiques. Donc, nous devons maintenir ce lien qui fait que justement, dans cette diversité, on reste unis. Bien évidemment. Et je pense que c'est quelque chose que le PCRN a réussi parce que on voit très bien que la façon dont ce parti se déploie sur le terrain prouve que la diversité n'est pas du tout une barrière. Au contraire, notre diversité est justement quelque chose de formidable sur lequel nous devons nous appuyer. Bien sûr. Et vous faites bien de le notifier parce que vous voyez comment notre candidat s'adapte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire chez lui. C'est l'art de s'adapter. Parce qu'il a votre candidat, il a l'art de s'adapter. Pardon? Vous dites que votre candidat a l'art de s'adapter. Il a cette façon de s'adapter, lui, vient du fait qu'il a un profond respect de tout un chacun et de tout un chacun. Un profond respect. Voilà. Ou alors, qu'on vienne nous démontrer le contraire. Encore une fois, parce que c'est une question factuelle. Qu'on m'amène des faits qui démontrent qu'il n'a pas cette faculté. Merci beaucoup, Monsieur Billon. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais je vais quand même vous donner les dernières minutes pour que vous nous éclairiez sur un sujet, un point, sur celui que vous voulez. On vous écoute. Bien.
je pars du principe que il faut qu'on comprenne, nous les Euro-Camerounais, que ce qui se passe au pays nous concerne énormément. Et il est de notre devoir, de notre responsabilité même, d'y accorder du temps, de l'énergie et de l'argent. De l'argent? De l'argent, oui. Mm. C'est le nerf de la guerre, quand même, dans une campagne électorale. D'accord? Mm-hmm. Parce que tout ce qui se passera là-bas nous impactera forcément. Et je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète à nouveau. À l'heure actuelle, quand on dit qu'on est Camerounais, on vous regarde d'une certaine façon, alors qu'il y a une époque de cela, il y avait un grand respect. Donc forcément, nous sommes impactés. Je finirai par ça, Madame Diana. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces instants de votre précieux temps. Et j'espère que pour les prochaines éditions, notamment celle qui sera la semaine prochaine dans la région parisienne, j'espère que vous serez à nouveau sur notre plateau. Et on le souhaite. De toute façon, moi, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement pour que cette émission qui se tournera sur place, justement, puisse avoir vos lumières qui, certainement, vont nous apporter beaucoup plus dans notre partage à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur Guillon. Et comme je dis toujours, le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous.